Messieurs, mesdames, on y Voilà, va? je pense qu'on va commencer. Donc, bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième édition du cycle de webinaire Prof en partenariat avec l'ambassade de France, avec l'association des professeurs de français en Colombie Prof, et puis bien sûr l'Alliance française et le réseau des alliances françaises en Colombie. Voilà, on a le très grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Elion Klein. Merci. Elion est professeur, formateur à l'Alliance française de Bogota, spécialisé dans l'enseignement pour les enfants. Je pense que peut-être certains d'entre vous le connaissent en effet, puisqu'il intervient beaucoup dans les collèges publics aussi notamment. Et il a fait des vidéos, on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, il est très actif, Elion. Et puis, il va aujourd'hui, voilà, vous donner, j'espère, des idées pour animer vos cours, pour leur donner du peps, et parce que il va vous le prouver, c'est possible d'apprendre en s'amusant. Voilà. Merci beaucoup, Elion. Je vais passer très, très rapidement la parole à Lucie qui va un petit peu vous expliquer comment va se dérouler cette session de webinaire. Bonjour, Lucie. Bonjour, merci beaucoup. Je vous souhaite la bienvenue à tous pour ce deuxième webinaire. Merci de vous être inscrits. Durant la présentation, nous vous invitons à poser toutes vos questions et toutes vos remarques dans le chat. Nous ferons un petit moment de questions-réponses à la fin de la présentation d'Elion pendant 15-20 minutes. Pendant la présentation, nous vous demandons aussi d'éteindre vos caméras et vos micros. Et je vous souhaite un bon webinaire. Je laisse la parole à Elion. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation, Catherine, et effectivement pour les règles du jeu. Merci, Lucie. Je salue également Sébastien, je salue également Lisa, je salue également toute l'équipe qui permet qu'on réussit à avoir ce type de petite conférence, ce type de webinaire. Merci à tout le monde. Mais c'est vrai, bon, allez, il paraît qu'il faut travailler un petit peu. Alors aujourd'hui, messieurs, mesdames, effectivement, vous allez éteindre vos caméras parce que ça facilite la connexion, mais également vos micros. Faites attention aux micros. Il y a des moments où on va devoir interagir un petit peu. Vous allez le réactiver et vous le couperez après. Faites attention à ça. C'est pour que tout se passe super bien. Allez. Messieurs, dames, on y va. Alors aujourd'hui, c'était quoi le thème exactement? Oh là 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 là, c'est toujours la même chose. Il faut ouvrir ces trucs. Mais ça tombe bien, j'ai préparé quelque chose et ça, c'est vraiment très incroyable. Alors, dynamisation du cours de français langue étrangère. Alors oui, il y a écrit Elion Klein, c'est vraiment génial. Comme a dit Catherine, ça veut dire que je travaille à l'Alliance française de Bogota, mais effectivement, on peut voir qu'il y a l'ambassade de France en Colombie, il y a également ACOL, Prof et l'Institut français de Colombie. Donc effectivement, vous voyez, le plus intéressant dans la vie, c'est le réseau, c'est de réussir à montrer qu'on travaille tous ensemble. Messieurs, dames, je vous propose de commencer. Alors, une petite conférence, un petit webinaire, petite explication en 3 parties. Voici le sommaire dynamique d'un cours de FLE. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un cours de FLE, mais généralement, un cours de FLE, c'est ce qu'on appelle le français langue étrangère. Et effectivement, c'est de ça dont on va parler. L'attitude professorale comme deuxième partie pour essayer un petit peu de défocaliser l'enseignant du dispositif. Et puis, bien sûr, la partie qui me tient le plus à cœur et qui est peut-être celle qui vous intéresse le plus par rapport aux différentes ressources qu'on peut mettre en place dans un cours et qu'on doit mettre en place parce qu'effectivement, il est bien loin le temps où on n'avait pas l'électricité. Voilà, messieurs, dames, un petit peu le menu pour commencer. Je vous propose, allez, on y va à table. Messieurs, dames, regardez ceci. Première partie, la dynamique d'un cours de FLE. Qu'est-ce que c'est la dynamique d'un cours de FLE? Bon, la dynamique d'un cours de FLE, on va dire que ça commence directement par une prise en compte d'un dispositif. Alors, je pense que vous avez réussi à vivre les 5 dernières années de votre existence et que dans ces 5 dernières années, peut-être que vous avez eu à voir des choses un petit peu spéciales, comme par exemple, je ne sais pas, une pandémie. La pandémie, ça signifie qu'on va changer
on va changer notre manière de travailler. Première manière, le dispositif distanciel. Alors ça me plaît beaucoup ici en Colombie, les gens parlent de dispositif virtuel. Si on réfléchit à la définition du terme virtuel, messieurs, dames, le terme virtuel, ça signifie qui n'est pas dans la réalité. Donc, j'ai envie de dire, si pendant 3 ans, et encore une fois aujourd'hui, nous sommes en train de faire du distanciel, je tiens à ce mot, c'est très important, como se traduce una clase virtual, un cours distanciel. Effectivement, ici, la prise en compte du dispositif, ça signifie qu'on ne va pas travailler de la même manière en présentiel et en distanciel. On va avoir une manière de réinventer notre travail en essayant de penser à un présentateur de télévision ou à un youtubeur. Alors, les gens qui continuent à travailler et à penser que c'est possible de ne pas évoluer et d'être d'une certaine manière passif, effectivement, c'est là où on va avoir des problèmes et c'est là où justement on peut se demander qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Généralement, la réponse, c'est la remise en question. Alors, d'autres personnes vont dire, ah ouais, mais moi, ce que je préfère, c'est le présentiel. Et effectivement, préférer le présentiel, généralement, on se pose la question, qu'est-ce que c'est un prof? C'est un acteur de one-man show, c'est un humoriste, c'est un comédien, c'est quelqu'un qui va jouer à être le prof. Donc au final, non, on va défocaliser parce qu'en fait, c'est une dynamique qu'on a avec un cours, avec des étudiants. C'est une pièce de théâtre. Ok, génial. Donc encore une fois, on commence à réfléchir un petit peu à toutes ces choses qui sont un petit peu spéciales et on arrive à la post-pandémie, c'est-à-dire le dispositif commodal. Est-ce que vous pensez que c'est capable d'être prof? Alors déjà, c'est difficile en présentiel. Est-ce que vous pensez que c'est capable d'être prof en distanciel? Ben déjà, là, c'est difficile. Eh bien, maintenant, on vous demande d'être prof pour les deux. Alors, voici le dispositif commodal. Donc, ça serait la 3e modalité. Et effectivement, ici, vous avez 3 dispositifs différents, 3 manières d'agir différentes. Et donc, 3 manières sur lesquelles il va vous falloir trouver des moyens, des pistes pour essayer d'être dynamique. Et ça, c'est quelque chose, mais c'est pas facile. Alors, on continue. Effectivement, ici, on va peut-être s'intégrer un petit peu plus dans une idée par rapport à la modulation de l'espace. Alors, effectivement, qu'est-ce que c'est un cours en lui-même? Qu'est-ce que c'est un cours? Est-ce que c'est un espace de création? Est-ce que c'est une scène? Est-ce que c'est un laboratoire? Est-ce que c'est chacun dans son coin en train de travailler? Est-ce que c'est des groupes, chacun dans leur coin? Effectivement, le premier ressort de dynamisation d'un cours de français langue étrangère, il est principalement dans la disposition. Alors, regardez, ici, on va commencer avec les tables en U, pourquoi pas? Comme ça, c'est cool. Et puis, on va focaliser le dernier, le 4e côté sur l'enseignant. Ou alors, on va créer carrément une table ronde, une grande table ronde à 30 personnes, pourquoi pas? Ensuite, on va avoir les dispositifs plus ou moins classiques d'amphithéâtre, et ensuite, on va avoir les îlots. Et ensuite, le dernier, qui va être le mode un petit peu buffet. Et effectivement, un buffet, ça va être une position debout. Alors pourquoi pas imaginer effectivement travailler debout? Pourquoi pas imaginer en fait travailler? Pourquoi il y aurait que le professeur, l'enseignant qui aurait le droit de travailler debout? Pourquoi tout le monde en fait pourrait pas être debout en permanence? Pourquoi on pourrait pas justement être dans une pièce, dans une grande salle, repousser les chaises et les tables et être je sais pas, dans un endroit où on serait plus dans un endroit de réunion que dans un endroit de cours comme on le connaît traditionnellement. Alors, effectivement, vous allez me dire, ça c'est pour le dispositif présentiel, pourquoi pas l'adapter au dispositif commodal, mais effectivement, tout le monde n'a pas les ressources matérielles pour faire ça. Il y a des collèges, il y a des lycées, il y a des institutions qui refusent qu'on bouge tout ça. Messieurs, dames, la modalisation de l'espace, c'est ce qui va vous permettre de travailler principalement le dynamisme au niveau de votre dispositif pédagogique. Alors, si on reprend un petit peu ces idées, je sais pas, on va prendre l'exemple de la disposition en îlot. Une disposition en îlot, pourquoi pas travailler par différents stands? Et on imaginerait des étudiants qui passent de table en table pour valider, je sais pas, un objectif, j'en sais rien. Alors, imaginons l'enseignement du passé composé au début du A2. L'enseignement du passé composé, on aurait un premier îlot où on travaillerait sur l'auxiliaire avoir, un deuxième îlot où on travaillerait sur l'auxiliaire être, un nouvel îlot où on travaillerait sur les participes passés des verbes en ER, un autre îlot où on travaillerait sur les participes passés irréguliers carrément. Et effectivement, à chaque stand, on aurait un système de validation. Alors, système de validation, pourquoi pas des tampons? Pourquoi pas un tampon à obtenir? Et effectivement, ici, bien entendu, les tampons. Alors, certains peut-être savent ce que je suis en train de présenter.
vous l'aurez reconnu, les badges de Pokémon, effectivement, que je préfère, que j'adore dans la vie. Effectivement, hein, pour être un excellent dresseur Pokémon, il faut passer de ville en ville pour gagner son badge. Effectivement, pourquoi pas l'adapter à la pédagogie de l'espace. On continue. Allez. Qu'est-ce que c'est un petit peu le rôle à l'intérieur d'une salle? On va avoir des étudiants statiques, on va avoir des étudiants en mouvement. Alors, les étudiants en mouvement, ça me fait très plaisir parce que souvent, ça fait peur à l'enseignant, ça fait même peur à tout le monde, en fait, de voir des étudiants vivants. On préfère quand ils sont bien assis, mais qui sont passifs. Alors, effectivement, tout le travail, il est dans la variation des distances physiques. Et là, je vais commencer à parler un petit peu de l'attitude professorale. Vous allez voir deux photos. Sur ces deux photos, vous allez avoir deux manières d'enseigner. Vous voyez ici l'enseignant qui est au milieu de ses étudiants, c'est-à-dire qui est, on va dire, dans un système, bon, c'est la position professorale de l'enseignant, mais effectivement, l'enseignant est proche de ses étudiants. Et de l'autre côté, on a l'enseignant qui est au tableau, donc qui va être la cible des regards, qui va être la cible de la focalisation de l'apprentissage. Et à ce moment-là, la question à se poser, dans la variation que l'on peut avoir, variation des distances physiques, elle est là. C'est de se dire quel type d'enseignant je suis. Est-ce que je suis plus comme ça ou plus comme ça? Est-ce que je n'enrichirai pas ma pratique, mon dynamisme, en essayant de varier, d'alterner ces différentes positions. Et effectivement, pourquoi pas, hein, ça c'est vraiment la base très simple, quel type d'enseignant je suis à l'intérieur de ma salle de classe, à l'intérieur de mon groupe classe. Alors, bien sûr, on va continuer. Si je modifie ma présence, ma proximité par rapport aux étudiants, je vais également modifier le son. C'est-à-dire que si je parle tout doucement, vous allez avoir un autre type d'attention. Mais si je parle fort et que j'appuie sur certains mots, je vais avoir mes variations d'intonation. Vous allez me dire, mais ça, c'est quelque chose de l'attitude professorale, c'est pas du tout le dispositif pédagogique. Eh bien si, c'est le dispositif pédagogique. Figurez-vous qu'une personne qui va être dans une grande salle, dans une très grande salle, il va avoir une voix qui résonne et il va devoir crier beaucoup plus et ça va pas être agréable. Une personne qui est dans une salle toute petite, elle va devoir moduler sa voix pour que ça soit un petit peu cool, mais à ce moment-là, c'est peut-être un petit peu pesant. Donc, commencez à réfléchir peut-être par rapport à cette sonorité et par rapport à la distance. Si je suis à l'extrême opposé du groupe des étudiants et que je commence à crier, eh bien, il y aura une autre sensation que je suis entre deux étudiants en train de chuchoter. Et effectivement, une fois de plus, ces différentes variations vont vous permettre de pratiquer et de dynamiser vos cours. Alors, on va continuer avec quelque chose de génial. Je vous propose de regarder cette photo. Effectivement, vous avez ici le cri de Edvard Munch, hein, qui est une magnifique peinture et qui, bien sûr, va nous représenter également quelque chose par rapport à l'angoisse. L'angoisse, c'est se retrouver un petit peu dépassé par un événement. Et effectivement, quand on est dépassé par un événement, on a tendance à ne pas varier, c'est-à-dire on va se réfugier un petit peu sur toujours ce qui va nous protéger, on va se mettre dans notre zone de confort. Et vous savez quoi? Quand vous êtes dans votre zone de confort, vous n'êtes pas dynamique. Et oui, il faut toujours se mettre un petit peu en déséquilibre pour dynamiser. Et ça, on va en parler. Allez, regardez ici quelque chose de génial. Le pouvoir du silence. Ah, effectivement, ici, on a quelque chose qui est vraiment super cool. Vous avez vu, j'ai pas arrêté de parler depuis le début de la présentation. Et effectivement, ce n'est pas un bug. Ça s'appelle quelque chose de, tiens, qu'est-ce qui se passe? Le prof, il parle plus. Il a un problème informatique? Qu'est-ce qui lui arrive? Oh là là, mais, ah, peut-être que c'est à moi de prendre la parole. La majorité des profs, la majorité des enseignants, comme la majorité des étudiants, ont une appréhension du vide, l'appréhension du silence. Alors j'ai envie de dire, c'est complètement génial parce que si personne ne parle, ben effectivement, on se demande ce qui se passe. Parce qu'on est censé parler. Le dispositif pédagogique nous incite à parler, à prendre la parole, à échanger. Le silence et l'intégration du silence
à votre cours de FLE, ça va faire prendre conscience, inconsciemment peut-être, hein, qu'on est là pour échanger, qu'on est là pour discuter, qu'on est là pour traiter des contenus et pour atteindre des objectifs linguistiques, communicatifs, pragmatiques, etc., etc. Donc effectivement, hein, messieurs, dames, l'attention silencieuse, le pouvoir du silence, c'est vraiment quelque chose de très important. Je vous propose de regarder un autre truc. Qu'est-ce qui se passe si je prends la parole pour casser le silence? Généralement, je vais gagner en confiance. Alors là, je me mets à la place de qui? Je me mets généralement à la place d'un étudiant. Imaginez un étudiant qui rompt le silence. Il va commencer à dire une réponse, peut-être qu'elle est juste, peut-être qu'elle est fausse, peut-être que c'est pas intéressant, peut-être que c'est ridicule, mais c'est lui qui a rompu le silence, c'est lui qui a commencé à faire ça. Alors, effectivement, ici, on est dans un gain de confiance. Un étudiant qui a confiance, c'est un étudiant qui va partager, qui va contribuer, qui va participer. Si l'étudiant participe, j'ai envie de dire, le plus dur est fait, parce que s'il participe, on va pouvoir le mener là où on a envie qu'il aille, ou alors le laisser aller directement là où on voudrait qu'il soit focalisé. Alors effectivement, messieurs, dames, je vous propose de regarder quelque chose de génial, hop, et peut-être un petit peu. Alors là, je crois que il s'est passé quelque chose de génial. Je vais revenir rapidement, hop, comme ceci. Là. Effectivement, ici, messieurs, dames, je vous propose de regarder la modalité du groupe. Alors effectivement, la modalité du groupe, c'est réussir à faire de la personnalisation dans le collectif. La personnalisation dans le collectif, pour les aficionados de pédagogie différenciée, effectivement, vous allez me dire, c'est quelque chose de très important. Qu'est-ce que c'est que la personnalisation dans le groupe? C'est d'avoir une relation, on va dire, spécifique avec un étudiant, avec un autre étudiant, et toutes ces relations spécifiques vont faire qu'on va réussir à comprendre les centres d'intérêt de chacun de nos étudiants, et effectivement, ici, on va pouvoir créer ce qu'on appelle la pédagogie différenciée. Alors, la pédagogie différenciée, je suis persuadé que tout le monde en a entendu parler. Si vous voulez savoir, c'est monsieur Philippe Mérieux qui nous parle de pédagogie différenciée et qui en parle très bien si vous avez envie d'approfondir un petit peu tout ça. Effectivement, la pédagogie différenciée, c'est un diagnostic permanent et c'est de réussir à intégrer chaque singularité à un groupe. Alors, la pédagogie différenciée, c'est la porte d'entrée pour supprimer tous les redoublements, pour supprimer tous les niveaux différents. La pédagogie différenciée, c'est réussir à enseigner ou travailler ensemble. Et effectivement, travailler ensemble, alors ce sont des jolis mots, ce sont des choses qui sont géniales. Travailler ensemble, ça signifie qu'on va défocaliser de l'objectif d'apprentissage, on va défocaliser de l'enseignant pour se concentrer principalement sur un travail collectif et sur l'envie d'apprendre et aider à apprendre ceux qui ont envie d'apprendre. Donc effectivement, une fois de plus, ici, on va penser collectivement, on va penser en travail d'équipe, et effectivement, on est une équipe, c'est une phrase qui va responsabiliser chacun de vos apprenants, et chaque apprenant responsabilisé, généralement, à sa place intégrée, dans un groupe, et il est fier d'apprendre, et il est heureux. Alors, tout ça, c'est des beaux mots. On va passer un petit peu à la partie un petit peu plus pratique après. Je voudrais principalement vous dire également qu'il faut gérer le temps, mais ça, je pense que tout le monde le connaît. Effectivement, vous voyez, je suis en train de vous parler et je suis en retard d'1 minute. Gérer le temps, c'est réussir à donner des idées rythmées, un certain rythme, une certaine action, et effectivement, à ce moment-là, vous avez quelque chose qui va dynamiser. Mais ça, je pense que vous le savez. On continue. On va regarder ceci. Est-ce que quelqu'un connaît ce que ça signifie? TIS. Si je vous dis TIS, technologie de l'information et de la communication pour l'enseignement. Eh bien ça, c'est vraiment super, parce qu'effectivement, tout le monde en parle, ce sont toutes les applications, ce sont tous les sites internet que l'on a et qui sont apparus comme par magie, comme si on devait prendre conscience de ça pendant la pandémie, mais en fait, il faut le faire même en présentiel. Et vous savez quoi? J'ai une très très bonne idée. Je vais vous donner le meilleur conseil pour utiliser les TIS, messieurs, dames.
attention, inscrivez-vous au prochain webinaire, le webinaire de Floriane Illy. Et effectivement, là, ce webinaire Click and Flow va vous permettre de parler justement de tous ces outils qui, encore une fois, vont dynamiser vos cours, mais qui vont aussi vous permettre de différencier vos pédagogies en proposant différents types d'interactions au sein de votre cours. On s'inscrit, vous pouvez flasher le QR, sinon, bien sûr, c'est sur le site de l'Alliance française. En attendant, moi, je vais vous montrer qu'ici, on a quelque chose pour dynamiser le dispositif pédagogique. Messieurs, dames, c'est un moment d'interaction, un moment très important. Dès que vous savez de quel concept je suis en train de parler, vous me le dites, vous criez, vous hurlez, attention, c'est parti. Quel est ce concept? Quel est ce concept? Un concept complètement incroyable. N'hésitez pas à écrire dans le chat, n'hésitez pas à hurler dans votre micro. Chocolat! Alors, monsieur Saint-Viteux, effectivement, vous allez peut-être penser, mais chocolat ne fait pas partie de ces choses. Je vois diversité, je vois les badges, mais à votre avis, quel est le thème qui va le plus s'en rapprocher? Regardez, regardez, regardez. Effectivement, c'est la pédagogie différenciée. Alors, vous pouvez écrire en public pour que tout le monde voit que vous avez la bonne réponse, pédagogie différenciée. On continue. Messieurs, dames, deuxième thème. C'est très difficile. Attention, attention, attention. Et oui, bravo, Madame Carolina Garcia. Carolina Garcia qui parle de gérer le temps, la gestion du temps. Oui, ça permet de dynamiser vos cours de FLE, le rythme, messieurs, dames. Bravo, Madame Garcia. On continue. Attention, la suite. Attention, mes amis expressionnistes. Attention, attention, attention. Alors là, je vous félicite, je vous félicite. On a énormément de bonnes réponses par rapport au silence, moduler la voix, varier les sons. Bravo à tous, Paola, Lisa, Mario, Lucie, Louis, Laura. Félicitations, la variation sonore. On continue. Messieurs, dames, on continue. Vous allez voir, c'est très rapide. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Et ça, exactement. Alors, je suis tout à fait d'accord. Ici, on a les deux images en opposition qui sont silence et variation sonore. Attention à ça, le silence est très important. On continue. La méditation, pourquoi pas méditer en cours? Effectivement, ça pourrait être assez intéressant pour se connecter, comme dans une pièce de théâtre. On continue. Attention. Quel type de personne pourrait-on être? C'est pas mal, ça. Ilem Marzougi qui nous propose la disposition des tables. Et effectivement, ici, messieurs, dames, je vous propose de regarder l'aspect du théâtre, de la mise en scène et pourquoi pas de la disposition de la salle. Mais ici, c'est plus le rôle de la personne. Pensez que vous êtes des comédiens et que vous agissez comme une scène. On continue. Ça y est, je vois que certains commencent à écrire. Bravo, bravo, Madame Rivera, bravo, Catalina. Effectivement, ici, nous avons la disposition de la salle
encore une fois, on vient de faire le résumé de cette première partie. Messieurs, dames, une partie relativement importante par rapport au dispositif pédagogique. Alors, on va continuer, et ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément. On va passer justement à la seconde partie. Une seconde partie, encore une fois, qui va nous permettre d'aborder l'aspect de l'attitude professorale. Alors effectivement, est-ce que c'est donné à tout le monde d'être professeur? Eh bien oui, messieurs, dames, c'est donné à tout le monde. Simplement, il faut respecter certaines choses. Première chose, interagir. Qu'est-ce que c'est que l'interaction? Messieurs, dames, je vous propose un truc très très simple. Ce sont des idées. Ce sont des idées pour illustrer un propos. Et effectivement, on imagine que nous avons des étudiants qui doivent lire un texte pour commencer une compréhension écrite. Comment peut-on créer de l'interaction lors d'une lecture qui généralement est une lecture qui est écoutée par le reste du groupe, donc qui serait passif, avec une personne active, la lectrice ou le lecteur. Effectivement, messieurs, dames, ici je vous propose une idée, comment réussir à apprendre une des choses les plus individuelles qui existent que la lecture et à en faire une épreuve d'interaction. L'exemple, il est parfait, vous lisez en même temps, au même moment. 1, 2, 3. Et là, vous allez voir que les étudiants qui commencent à lire à deux vont devoir se synchroniser. Et effectivement, nous sommes en train de parler d'interaction. Nous sommes en train de parler d'une expérience d'interaction phonétique. C'est un exemple parmi d'autres. Imaginez que j'ai déjà réussi dans ma vie de tous les jours à faire lire un groupe, en même temps, un groupe de 15 étudiants qui lit en même temps, synchroniser un groupe de 15 étudiants, synchroniser, imaginez la chose. On peut continuer un petit peu avec la fabrique du dynamisme, la base du dynamisme, messieurs, dames, c'est une chose très, très, très importante. La fabrique du dynamisme, c'est poser des questions. C'est-à-dire que vous avez un magnifique livre, vous avez votre livre de capsule, vous avez votre livre de à la une, de Adomania, vous êtes en train d'enseigner avec un livre cosmopolite, alter ego, je ne sais pas, et vous avez des exercices qui vous posent des questions. L'enseignant peut s'approprier ces questions. Je m'approprie les questions et je vais poser les questions à l'ensemble des personnes en face. Je vais poser les questions de l'exercice d'une manière comme si c'était moi qui posais une question naturellement. Et effectivement, je peux peut-être reformuler la question du livre, mais de cette manière, mais on n'a pas l'impression de suivre le livre à 100%. Vous êtes en train de mettre vos apprenants dans une position, on va dire, active, d'une position d'interaction, et non dans une position scolaire qui par moment peut être bénéfique et par moment peut être contre-productive. Messieurs, dames, posez des questions. C'est la base, on va dire, pour les compréhensions orales, les compréhensions écrites. Je vous propose de regarder des énigmes. Une petite question. Attention, vous êtes prêts? Ils sont 5. Ils s'étalent sur toute la France. Ce sont 3 femmes et 2 hommes. De qui sommes-nous en train de parler, messieurs, dames? De qui sommes-nous en train de parler? Excellente idée, Madame Lisa Privé. Madame Paola également, bravo! Regardez, les fleuves, ils s'étalent sur toute la France, la Loire, la Garonne, la Seine. Nous avons 3 fleuves féminins et le Rhin, le Rhône qui bien entendu passe à Lyon. Messieurs, dames, petite question, effectivement là vous voyez je viens de poser une question, mais cette question elle vous permet peut-être de faire des remémorisations. C'est une énigme, l'énigme est un jeu, donc je gagne en ludique, je gagne en dynamisme. Regardez, je vous pose une autre question, que se passe-t-il si je mets du citron dans le fleuve qui passe à Lyon? Rappelez-vous, messieurs, dames, que le fleuve qui passe à Lyon, c'est le Rhône. Et effectivement, ici, j'ai le Rhône Cône Limone. Excellente blague, non? Bon, allez, on continue, messieurs, dames, on continue. Regardez ici une autre partie par rapport à cette attitude professorale. Effectivement, surprendre. Qu'est-ce que c'est que surprendre, messieurs, dames? Surprendre, quelque chose de très très simple. Surprendre, c'est être là où on ne vous attend pas. Être là où on ne vous attend pas, eh bien, c'est, regardez, la provocation, pourquoi pas? Je suis en train de provoquer par des questions, alors peut-être que je provoque de l'ennui, peut-être que je provoque du rire, ou peut-être que je provoque l'interaction en prenant un point de vue un petit peu
extrémistes en disant, je ne sais pas, pourquoi pas, des propos stupides, des propos raccourcis, des propos « Oh, je ne comprends pas !» Explique-moi mieux. Effectivement, on est dans la provocation. La provocation suscite l'interaction. De l'autre côté, effectivement, si on dit un gros mot, si je vous dis merde, effectivement, les étudiants, vous connaissez tous le regard de cet étudiant, on dit « Oh, le prof, il a dit merde, il a dit un gros mot, il a fait quelque chose d'interdit !» À ce moment-là, vous êtes en train de surprendre votre auditoire. Et cette surprise, elle va dynamiser votre cours dans le sens que, oh là là, il se passe des choses, je vais être attentif pour voir s'il se passe d'autres choses. Alors, pourquoi pas? Alors, j'entends venir les gens qui me parlent là depuis les collèges et depuis les écoles primaires. Ah non, mais le professeur doit être exemplaire. Oui, oui, oui. Mais vous savez quoi? Je suis exemplaire de la réalité. Tout le monde dit des gros mots. Je suis un exemple de la réalité. On continue, on continue, on continue. Regardez, est-ce que vous pourriez dire ça à vos étudiants? Je m'ennuie plus que toi et moi non plus, je n'ai pas envie d'être là. C'est samedi matin, il est 7 heures, je suis fatigué. Comment je peux faire? Comment on peut faire? Comment nous pouvons faire pour passer un bon moment? Imaginez, est-ce que vous avez déjà dit cette phrase? Est-ce que vous pourriez dire cette phrase? Pourquoi vous n'avez pas dit cette phrase? Réfléchissez par rapport à ça. Hein. La véritable question, elle est là. Elle est pourquoi je vais essayer de conserver ce masque de l'enseignant qui s'ennuie, qui n'a pas envie d'être là. Mais je vais conserver ce masque, je vais le conserver pour un bienfait pédagogique. Non, messieurs, dames. Regardez, autre petite phrase peut-être que vous avez pensé. Regardez, j'avais préparé ce truc-là, mais j'ai pas envie de travailler sur le livre aujourd'hui. Vous savez quoi? On va faire ça. On va faire ce truc-là. Vous allez montrer à vos étudiants une manière d'être, une manière de penser, une manière de découvrir qu'en fait, la vie, c'est une adaptation. La vie, c'est une adaptation et la vie, c'est une surprise constante. Et effectivement, qu'est-ce que vous êtes en train de faire en montrant ces choses-là? Vous êtes en train de changer un petit peu cette posture sacrée de l'enseignant. Et c'est quelque chose de très, très, très important, ça. On continue. Regardez un petit peu. Oui, je dois préparer ce truc, mais ça me saoule. Je crois que c'est une phrase que je dis régulièrement. Je dois préparer ce truc, mais j'ai pas envie, j'ai pas le temps. Pourquoi ne pas le dire aussi aux étudiants pour qu'ils comprennent exactement où est-ce que vous êtes? Vous allez montrer un aspect intégralement humain, messieurs, dames. Et quel est votre objectif ici? C'est désacraliser votre fonction d'enseignant. C'est vous mettre au même niveau que l'apprenant. Et c'est mettre en avant votre humanité. C'est mettre en avant votre réalité, messieurs, dames. Et vous savez quoi? Ici, on va avoir quelque chose de génial. Alors, regardez dans le chat l'excellente référence de Madame Lisa Privé qui nous propose la flexibilité communicative, messieurs, dames. C'est une mine de renseignements. Cette flexibilité, c'est ce qui vous permet de vous mettre au même niveau que votre apprenant. Allez, on continue un petit peu avec ça. Regardez toujours dans Surprendre. Oh non, j'ai pas nettoyé ma diapositive. Qu'est-ce que c'est ça? Je suis sûr qu'il y a plein de profs qui savent de quoi je suis en train de parler. Oui, je suis en train de parler de mon copain Gaston. Mon copain Gaston, c'est qui cette personne? Eh bien, c'est la peluche. Regardez où est-ce qu'il est, Gaston. Il est juste là, Gaston. Il est tout mignon. Il m'attend. Il me regarde. Messieurs, dames, je suis en train de parler de Gaston, la peluche de Capsure. Vous savez quoi? On travaille dans des livres. On est en train de lire des livres de méthodes de cours. Et dans ce livre, j'ai une peluche. Messieurs, dames, ça, c'est de la surprise. Ça, c'est réussir à défocaliser l'enseignement. C'est réussir à désacraliser un petit peu. Oh, regarde, le prof, El Señor sabe todo, monsieur je sais tout, il joue avec une peluche, lui aussi. Vous savez quoi, la peluche? J'entends venir les gens, ah ouais, mais moi, je donne des cours à des adultes. Ben ouais, mais les adultes, ils adorent les peluches. Et moi, personnellement, mais j'adore les peluches également. Et vous savez quoi? Alors, il faut évaluer, il faut diagnostiquer le groupe. Mais effectivement, c'est un excellent moyen de surprendre et donc de dynamiser vos cours. On continue. Qu'est-ce que c'est s'imposer? Oh là 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 là. S'imposer. Je dois m'imposer. J'ai pas confiance en moi. Je sais pas quoi faire de ma vie. Eh bien, premièrement,
c'est reconnaître que l'on ne sait pas. Eh ouais, le prof savait todo, que pena, hein, ya, paila. Il y en a plus des profs, monsieur, je sais tout. On ne peut plus travailler comme ça. Ça ennuie tout le monde, messieurs, dames. Donc, effectivement, premièrement, accepter qu'on ne sait pas. Moi, généralement, quand je ne sais pas, je dis, ben, je vais me renseigner, tout simplement. Et là, les étudiants, ils préfèrent ça. Parce que ça, effectivement, vous allez voir, hein, un étudiant qui dit, ah, le prof, il sait pas. Ça me met sur le même pied d'égalité. Ça donne de l'humanité, ça défocalise, ça dynamise. On continue. Regardez un petit peu cette phrase, la valorisation. Vous savez ce que c'est quand un étudiant y participe? Il a peur, quelquefois, l'étudiant, de participer. N'hésitez pas à valoriser. C'est une obligation. OK? Et effectivement, qu'est-ce que c'est valoriser? Eh bien, c'est féliciter l'étudiant. C'est dire, yes, papa, jeu de jambes, ça c'est cadeau. Vous pouvez très bien dire des choses comme ça. L'étudiant, ça va le faire rire. Ça va lui faire plaisir. Il va se sentir proche. Et effectivement, cette relation de proximité, elle est productive. Elle est utile à l'enseignement. Pourquoi pas? Imaginez, pensez comment on valorise. Comment vous valorisez? Comment vous félicitez vos étudiants? On continue. Vous savez ce que c'est qu'une correction positive, dédramatisée? Une correction positive, c'est une correction qui ne se prend pas au sérieux. Vous savez quoi? Moi, en permanence, je fais des erreurs. Des erreurs, j'en fais tous les jours. Tout le monde fait des erreurs tous les jours. Tout le monde aurait pu mieux faire. Et effectivement, dès qu'on utilise un magnifique conditionnel passé, eh bien, c'est ce que vous auriez pu faire mieux. Messieurs, dames, la correction positive, dédramatisée, c'est réussir à dire mais c'est pas important, qu'est-ce qu'on s'en fiche que tu te trompes, l'important c'est de participer. Yes, papa. Et effectivement, moi souvent, quand je fais des corrections, je fais non. On dirait la trompe d'un bateau. On dirait quelque chose de violent. C'est tellement exagéré que ce n'est pas pris au sérieux. Le message de la correction passe, mais il est dédramatisé. Et au final, messieurs, dames, c'est là où on commence à avoir une bonne ambiance. Un professeur qui va faire une correction en disant « Non, ce n'est pas ça, et c'est la 3e fois que je le répète ». Eh bien, ce professeur-là, il va avoir beaucoup de mal à s'imposer. Il va beaucoup avoir de mal également à être cool, voire dynamique dans ses cours. Pourquoi? Eh bien, parce que vous ne surprenez personne. Vous faites la position, vous transposez la position classique de l'enseignant. On continue. Allez, on continue avec des petites blagues. Allez, n'hésitez pas à participer par rapport à ça. J'ai préparé plein de trucs. Alors, qu'est-ce que c'est les blagues? C'est rire. S'imposer dans un cours de français, c'est réussir à rire. N'ayez jamais peur d'être ridicule. Vous êtes ridicule à la base quand vous vous levez à 6 heures du matin pour aller travailler un samedi alors que vous avez fait la fête la veille, que vous avez le match de football le samedi après-midi et qu'il est 7 heures et que vous voulez un café mais qu'il n'y avait plus de café. Vous êtes déjà ridicule. Donc n'ayez pas peur. On assume, on accepte, c'est la vie. Donc effectivement, si vous n'avez pas peur du ridicule, vous allez jouer, vous allez faire ce que vous voulez. La personne qui se prend au sérieux a perdu. Allez, on y va. Alors, moi je suis français, peut-être que vous pouvez m'aider parce qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Messieurs, dames, como se dice tengo hombre? Ah, tengo hombre en français, c'est peut-être un petit peu difficile. Bon, je vais vous aider. Ça se dit j'ai femme. Alors là, je suis en train de réfléchir à quelque chose d'un petit peu bizarre parce que vous allez me dire, ben non, hombre, ça veut dire homme, femme, ça veut dire mujer, tengo. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de reprendre deux erreurs qui sont assez spectaculaires. Un Français, quand il prononce mal, il dit tengo hombre et il dit pas tengo hombre. Et un Espagnol, un hispanophone, quand il va prononcer j'ai femme, eh bien, no quiere decir yo tengo mujer, dice yo tengo hombre. Et entonces, regardez comment ça se traduit. Alors, pourquoi pas, mais ce type de phrase, ça fait réfléchir à l'homophonie, ça fait réfléchir à prendre conscience à ce qu'on appelle l'interlangue. L'interlangue, c'est l'espace qui existe entre la langue cible, votre objectif, et la langue maternelle. Alors effectivement, ici, on va faire des blagues sur l'interlangue. L'interlangue, Larry Selinker, quelqu'un de très intéressant, qui justement va théoriser sur comment accéder de l'un à l'autre et comment s'amuser à l'intérieur de l'interlangue. On continue un petit peu avec ces questions un petit peu spéciales. Attention, messieurs, dames, si je vous montre ça, está bien? Eh bien non,
está mal. Alors ça, numéro 1, hein, dans le type de correction dédramatisée, está bien ou está mal? Está mal. Eso es un tamal. Alors je sais pas, hein, s'il y a des gens qui sont pas très colombiens, bon, vous pouvez penser peut-être, bon, allez, on continue. Comment on dit repas? Eh bien, repas, on va dire vêtements. Comment on dit vestido? Alors effectivement, on peut voir la proximité de vestido et vêtements. On va dire robe. Ah, mais c'est génial ça, c'est génial. Regardez, je suis en train de m'amuser avec l'interlangue. Vous savez quoi? La majorité des étudiants vont vous dire que repas, c'est traduit robe. ¿Por qué? Et bien, porque estamos estudiando eso al mismo tiempo. On étudie ça au même moment. Donc effectivement, la confusion, elle existe. Eh bien, si vous jouez avec ça, ça permet de prendre conscience et on est à fond dans l'interlangue. Allez, on continue. Comment se dice tengo verano, messieurs, dames? Comment se dice tengo verano? Je vous donne un indice. Tengo verano, bon, no sirve mucho, pero esta frase. Yo he sido, yo he estado, yo fui, yo estuve, tengo verano. Messieurs, dames, amigos, amigas, se dice j'ai été. Messieurs, dames, 5 por el precio de uno se llama la promoción del día. Y eso es lo más importante en la vida, ok? Messieurs, dames, ici, vous êtes encore une fois en train de montrer qu'en français, il y a des homophonies, des homonymies. Il y a des choses qui vous permettent de comprendre, hein, et de voir cette nouvelle manière de penser, qui est une manière de penser entre deux langues. Et effectivement, sensibiliser aux homophonies, sensibiliser aux homonymies, messieurs, dames, ça, hablo del espíritu de los crucigramas, pour moi, c'est l'esprit des mots croisés. La base de l'enseignement, c'est de jouer, messieurs, dames. Jouer avec les mots, c'est notre travail. Dernière question, peut-être, messieurs, dames. Regardez, un cours court, hein, una clase corta, un cours court. Hein. Si je vous dis si, effectivement, là, j'ai 3 mots. Hein, si je dis ton, effectivement, j'ai 3 mots. Comment on dit la cebolla européenne? L'oignon européenne. Ok, bueno, vous voyez, je suis en train de jouer avec les mots, faire prendre conscience des homophonies, des homonymies, faire prendre conscience du rire, et on est dans notre espace à nous. Voilà, messieurs, dames, on va passer à la dernière partie de notre webinaire, effectivement, sur les pistes de ressources. Alors, effectivement, les pistes de ressources, vous allez me dire, il y a beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont possibles. Premièrement, on travaille avec l'Alliance française et on travaille avec l'Institut français. L'Institut français met à notre disposition quelque chose de spectaculaire et magnifique, une mine de renseignements et d'informations avec, bien sûr, de la presse pour adultes, pour enfants, pour adolescents, pour tous les publics, des bandes dessinées, hein, la historiette qui sont très 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 importantes dans la culture belge par exemple, des exercices interactifs, hein, pour renouveler un petit peu tout ça, bien sûr la littérature que tout le monde connaît, les livres audio qui sont faits généralement par des éditeurs comme Clé International, et puis beaucoup d'autres choses. Bon, effectivement, le problème de Culture Tech, c'est qu'il faut réellement beaucoup creuser, hein, découvrir et tout ça. Vous allez avoir beaucoup de possibilités de ressources à l'intérieur de ça, même si vous n'avez pas accès à des ressources physiques. On continue un petit peu avec quelque chose de génial, effectivement, le jeu de société. Le jeu de société, on travaille beaucoup avec ça à l'Alliance française de Bogota, par exemple, et on va réussir à faire 3 catégories différentes. On va avoir des jeux focalisateurs, des jeux défocalisateurs et des jeux de rôle. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de focalisation? Eh bien, la focalisation, c'est comment réussir à se focaliser sur l'objectif linguistique, par exemple. Effectivement, un jeu focalisateur va vous permettre de vous focaliser. Regardez, ici, j'ai 3 exemples. Hein. L'île aux prépositions, je vais me focaliser sur l'objectif d'apprendre les prépositions. Speech, hein, un jeu qui va faciliter la production écrite, voire la production orale. Conju dingo, eh bien effectivement, conju dingo, qui va personnaliser l'enseignement de la conjugaison. Ça signifie que ce sont des jeux adaptés à l'enseignement et qui sont propres à certains objectifs linguistiques, voire grammaticaux directement. On est sur des jeux qui sont très spécifiques et donc intéressants. Mais ici, vous allez me dire pourquoi on utilise des jeux défocalisateurs. Je vous montre Bazar Bizarre, je vous montre Skull, je vous montre Twinit, et effectivement, ce sont des jeux qui sont très différents et qui n'ont aucun intérêt linguistique. On pourrait même jouer à ces jeux dans le silence. Ces jeux défocalisateurs vont vous permettre 2 choses. Premièrement, la fédération de votre groupe,
Et deuxièmement, d'oublier un petit peu pourquoi, pour la langue française et tous ces trucs-là. Et vous allez donc réussir à créer une bonne relation à l'intérieur de votre groupe, mais également, vous allez réussir à recharger les batteries. Vous allez recharger les batteries de vos étudiants qui, après, eh bien, pourront faire l'évaluation finale de l'objectif. Et effectivement, cette défocalisation, elle est souvent nécessaire parce que si on est toujours en train de regarder la même chose, on perd l'intérêt. On continue avec des jeux de rôle. Alors effectivement, ici, les jeux de rôle qui vont personnaliser, qui vont permettre de favoriser l'émergence d'interactions à l'intérieur du groupe. Vous connaissez tous, à mon avis, les loups-garous de tierce lieu. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à regarder sur Internet. Il y a je sais pas combien de profs, combien d'étudiants qui écrivent, qui parlent, qui proposent des dynamiques différentes. C'est un jeu qui vous permet de travailler l'argumentation, mais qui vous permet également de travailler tout le dispositif pédagogique. C'est très intéressant. Un petit peu plus élaboré, plus difficile à expliquer. Mafia de Cuba. Mafia de Cuba, encore une fois, un jeu de rôle très important. Et ici, petit meurtre et faits divers, ça, c'est généralement à partir du B1, B2, et ça va vous permettre de montrer un petit peu comment réussir à créer un discours oral ou écrit avec des propositions de mots. C'est très intéressant. Alors, bien sûr, on va pas parler des jeux de société parce que ça, on va en parler beaucoup trop. Je vous montre quelques incontournables. Ici, on a Dixit, pour essayer d'encore une fois des très jolies images. Ici, on a Codename pour essayer de développer cet esprit de mots croisés. On va continuer avec Duplique. Duplique, quelque chose d'assez intéressant par rapport à la description d'une image, et les autres personnes vont dessiner en regardant cette image. Effectivement, on a ici Concept qui va vous permettre de faire des hypothèses, savoir que Concept vous permet de retravailler des mots du cours, de la même manière que Time's Up. Time's Up et Concept sont des jeux qui vous permettent de travailler vos objectifs lexicaux à l'intérieur d'un cours. Et bien entendu, vous avez ici Double, qui est un jeu défocalisateur, donc qui n'a pas vraiment d'intérêt linguistique, mais qui est un jeu, un hit en matière de découverte du ludique en cours, n'importe quel cours. Voilà, on continue un petit peu avec d'autres propositions, dynamiser avec le dessin. Alors moi, j'adore dessiner. Regardez, je vais dessiner, non, je vais schématiser parce que je suis un mauvais dessinateur. Et je vais dessiner comme ceci. Et effectivement, les étudiants vont commencer à comprendre que je suis en train de schématiser pour essayer de faire des hypothèses et essayer de faire ressurgir certains mots. Alors ici, bien sûr, on voit le chien, mais ça peut très bien être un chat. Ici, on voit un arbre. Ici, on voit le soleil, le ciel. Pourquoi pas la maison? Mais ça peut être une cabane. Le schéma va vous permettre de faire arriver, de faire émaner un nuage de mots. Et ça, c'est très intéressant. Autre question, regardez, n'hésitez pas à participer. Qu'est-ce que je suis en train de représenter? Quand je présente ces 4 couleurs comme ceci, qu'est-ce qui va par 4 et qu'on apprend à partir du A1? J'ai besoin de ça avec mes enfants. Mais vous savez quoi? Bravo Paola, bravo, félicitations. Les saisons. Je suis en train de vous montrer les saisons. Regardez, eso es un pantallazo de una clase que acabo de hacer hace como una semana. J'ai fait ce truc-là dans un cours il y a une semaine. Et effectivement, tout le vocabulaire que vous voyez, c'est le vocabulaire qui vient des étudiants uniquement parce que j'ai schématisé de cette manière. Allez, on continue. Une petite proposition, le dingbats. Regardez, qu'est-ce que c'est un dingbats? C'est ça. Messieurs, dames, regardez ce qu'il y a écrit ici. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que j'essaye de vous faire deviner? J'essaye de vous faire deviner lire entre les lignes. Magnifique, Lucie, bravo, Laura. Et effectivement, lire entre les lignes, messieurs, dames. Vous avez vu? J'ai le mot lire entre 2 lignes. Waouh, c'est génial! Imaginez que je travaille un petit peu. Allez, on va en mettre une autre. Un autre un petit peu plus difficile. Regardez. Attention, attention, attention. C'est parti. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Pensez à un possessif. Pensez à un pronom possessif. Pour avoir le possessif, il me manque une lettre. Qu'est-ce que ça signifie? À votre santé. À votre santé, je suis en train de parler d'homophonie. L'homophonie qui dit A vuestra sin la T.
À votre sans la lettre T. Ah, à votre santé. Mais c'est génial, ça. Allez, une autre expression, une petite autre expression ici. Alors ça, j'ai envie de dire, c'est peut-être un petit peu plus facile. Je sais pas. Est-ce que quelqu'un voit ce qu'il y a écrit? Ça prend peut-être du temps à écrire. Attention, 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 messieurs, dames. Qui a compris un petit indice supplémentaire? Un petit indice supplémentaire, messieurs, dames. Et oui, bravo! Avoir les yeux plus gros que le ventre. Félicitations, Paola. L'expression avoir les yeux plus gros que le ventre. Tener los ojos más grande que la barriga. Waouh, mais c'est génial, une expression muy française. C'est très, très, très amusant. Et alors, bien sûr, hein, faire dessiner, messieurs, dames. Ici, vous avez Scriblio, hein, qui est un site internet. Alors, je vous enverrai la liste des liens après vers ça, mais effectivement, Scriblio, c'est quelque chose de très cool sur lequel on peut faire un Pictionary. Un dessiner, c'est gagné. Et c'est génial. On continue. Une petite idée. La course d'orientation. Oh, mais pourquoi faire une course d'orientation? Ben, regardez, une course d'orientation, qu'est-ce que c'est? La boussole, et on doit aller d'un point A à un point B. Pourquoi pas faire une course d'orientation dans votre salle de classe? Non. Pourquoi pas la faire dans l'école, dans l'institut ou sur un site internet? Alors, j'entends arriver les gens, souvent les gens disent « Ah ouais, mais il y a un truc, c'est génial, ça s'appelle l'escape game, tout le monde en parle, il faut réussir à travailler collectivement pour un objectif personnel. » Bon, pourquoi pas, messieurs, dames, l'escape game, c'est bien. Moi, je vous propose un truc encore mieux. Vous connaissez le principe de essayer de trouver une solution en groupe, essayer de qui sera le premier à arriver à l'objectif. Je vous propose de faire ça, mais sur un site internet. Alors, c'est quelque chose que j'ai énormément travaillé pendant la pandémie. Regardez, je suis en train de regarder quelque chose de génial. Ici, je suis dans Cosmopolite 1, aux éditions Hachette, page 116, page 117, et j'ai le document 1. Le document 1 qui me parle de la Casbah de Timidart Maison d'Hôte. Et ensuite, j'ai des questions. Qui sont les personnes sur la photo? Faites des hypothèses. En petit groupe, lisez l'article, vérifiez vos hypothèses. Bon, messieurs, dames, moi, personnellement, ce que j'aime, c'est sortir du site. C'est aller dans la vraie vie. Et ici, pourquoi pas proposer une course d'orientation dans le sens de trouver les informations nécessaires à la résolution de l'exercice. Bon, c'est une proposition, messieurs, dames, on va continuer. Regardez, ici, on a un autre truc. Alors ça, c'est une compréhension. J'ai essayé de travailler avec tous les niveaux, mais tout est adaptable à tous les niveaux. Le document qu'on a vu juste avant, hein, c'est quelque chose qui s'adresse au début du A2, le début du niveau A2. Ici, vous avez le C1. Là, on travaille sur le parc national des Calanques. Regardez, j'ai 10 questions, 10 informations à trouver sur le site internet. Ah, mais profe, el sitio es en francés. Eh bien oui, bien sûr, le site est en français et vous devez travailler sur ce document authentique. Ce que je vous propose ici, c'est de sortir de votre quotidien, de votre méthode. Pour quelle raison? Sortir de votre quotidien pour mettre vos apprenants en situation authentique. On continue, messieurs, dames, bien sûr. Alors, on parle du corps. Généralement, quand on parle de dynamisme, on parle du corps. Qu'est-ce que c'est? Ah, levez la main gauche, les enfants, levez la main gauche. Eh bien, c'est une excellente idée. Vous êtes en train de travailler avec le niveau 1, le niveau A1.1, A1.2. Vous êtes au niveau basique. On commence à peine à comprendre comment fonctionne notre corps. Génial. Pourquoi pas? On est en train de travailler, je ne sais pas, les verbes du présent de l'indicatif. Et là, je dis à mes étudiants, levez la main gauche. Et là, les étudiants, voilà, je les mobilise, je les défocalise et je réactive, mais pourquoi pas l'impératif, pourquoi pas les parties du corps, pourquoi pas les prépositions de lieu, hein, comment bon. Une simple question, une simple remarque. Alors, bien entendu, vous connaissez également Jacadi. Jacadi, c'est le principe, alors je crois qu'on dit Simone Dicé en espagnol. Ici, vous avez le principe de Jacadi. Jacadi, c'est très bien parce que ça vous permet de commencer en tant que prof, c'est-à-dire vous faites ça, et puis ensuite, ce sont les étudiants qui jouent eux-mêmes à Jacadi et qui s'auto-corrigent, et là, vous êtes en vacances, vous pouvez regarder vos étudiants travailler pendant que vous faites ce que vous préférez, c'est-à-dire ne rien faire. Non, c'est mieux en fait de les laisser en autonomie faire ce truc-là, mais effectivement, restez systématiquement en position corrective. On continue, messieurs, dames, le tableau, est-ce pareil, le profé? Non!
Le tableau, messieurs, dames, c'est pour tout le monde. Le tableau, vous l'avez en physique dans vos classes présentielles, et tienen la pizarra des Zoom, vous avez le tableau intégré à Zoom qui vous permet également des interactions. Hein, messieurs, dames, pensez que le tableau, il faut proposer à vos étudiants d'aller au tableau, de pratiquer sur le tableau. Le tableau comme espace de prise de notes, par exemple, dans une compréhension de l'oral. Et effectivement, ici, je pense qu'il y a beaucoup de profs qui savent ce dont je parle. Regardez ce que j'ai exactement ici. J'ai la balle de la participation. Je lance cette balle à un étudiant, c'est à lui de répondre. Il va répondre et il va lancer la balle à un autre étudiant. Une fois de plus, la balle n'a aucun objectif pédagogique en elle-même. C'est juste attraper avec la main quelque chose de la dextérité. La balle, ici, devient pédagogique à partir du moment où elle est associée à une stratégie d'interaction. Cette balle, aussi simple qu'elle puisse être, messieurs, dames, elle vous permet de dynamiser vos cours et elle vous permet de faire participer vos étudiants. On continue, messieurs, dames, avec bien entendu quelque chose de génial. Alors, vous connaissez peut-être la perspective actionnelle, le projet, la pédagogie de projet, etc., etc. Je vous rappelle, cadre européen commun de référence pour l'enseignement des langues, quelque chose qui maintenant a 22 ans. Déjà, en 2001, messieurs, dames, on recommandait de mettre les étudiants dans l'action. Qu'est-ce que c'est l'action? Eh bien, c'est de faire des projets, messieurs, dames. Le projet, je ne sais pas si ça réactive des petits mots comme Piaget, Freinet, Montessori, toutes ces choses-là qui sont très intéressantes, très importantes. Le projet, c'est réussir à concrétiser quelque chose à la fin d'un module, à la fin d'un semestre, concrétiser un objectif d'apprentissage. Qu'est-ce que je vais garder du module? Des cadeaux? Des photos? Une petite pièce de théâtre avec une représentation qu'on va faire 2 fois devant les parents? Mais messieurs, dames, moi je vous propose un truc, c'est d'aller plus loin, c'est de réfléchir plus loin, c'est de réfléchir, de mettre de l'enjeu, jouer au poker, messieurs, dames. Et qu'est-ce que c'est aller plus loin? C'est un voyage en France, aller plus loin, c'est un voyage en Belgique, c'est éditer un livre de production. Vous faites travailler vos étudiants sur du conte, faites éditer le livre. Vous proposez aux étudiants de parler, faites une émission de radio mensuelle. On a une petite pensée pour les collèges publics de Bogota, par exemple à Suba, qu'est-ce qu'ils ont? Ils font Bavardons au Colombien, qui est une émission régulière de radio, qui passe sur la radio. C'est-à-dire que je peux écouter sur la radio. Ils ont réussi à faire ça. Ça, c'est des projets. C'est un exemple. Et pourquoi pas une compagnie de théâtre? Alors, ah ouais, non, on fait l'atelier pendant les vacances. Non, que l'atelier soit pérenne, que l'atelier continue. Messieurs, dames, ça, c'est la pédagogie de projet. Alors, si vous voulez, on va parler un petit peu de tout ça. Je fais de la pub maintenant pour le diplomado en didactique du FLE. Effectivement, ici, on est dans une petite proposition de conférence. Le diplomado en didactique du FLE, c'est comme ce webinaire, mais ça va durer 80 heures de présentiel et 40 heures de virtuel. N'hésitez pas à regarder un petit peu pour réactiver toutes ces connaissances. De l'autre côté, messieurs, dames, si vous voulez un petit peu plus d'informations par rapport à ça, je vous propose de regarder ceci. Ici, regardez quelque chose de vraiment génial, c'est cette présentation du diplomado que nous ferons tous en équipe le samedi prochain à 11h30, à 12h30. Effectivement, j'interviens sur ce diplomado, j'ai la chance d'intervenir avec toute l'équipe de l'Alliance française et c'est le rêve de travailler avec toutes ces personnes. Messieurs, dames, réellement, si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire dès à présent avec le lien que vous avez dans le chat et également ici quelque chose de génial, qui est ce QR code. Si vous flashez ce QR code, vous allez arriver directement sur la page et voilà un petit peu pour tout. Messieurs, dames, c'est la fin de ce webinaire. Je vous remercie à tous pour votre attention, pour votre présence, pour vos connexions. Une petite blague pour la fin. Regardez, on continue avec l'interlangue Vamos mis limones, vamos a exprimirnos. Non, allez mes citrons, on va s'expresser. Alors, ni una de esas frases son buenas, ces phrases sont mauvaises, mais effectivement, vous avez compris l'idée.
Allez, messieurs, dames, on va passer peut-être à une phase sur les questions. Je vais également donner la parole, pourquoi pas, à Catherine, Catherine Jourdain, qui est la grande chef pédagogique, bien sûr, de l'Alliance française, mais également du Diplomado. Hein. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, messieurs, dames, c'est quand vous voulez. Merci beaucoup, Elion. Bah, merci pour ton peps. Je pense que les Merci. professeurs qui nous ont regardés ne feront plus jamais cours de la même façon. Donc, comme vous l'a dit Elion, il est bien sûr intervenant dans notre diplomado de didactique du feu qui va commencer le 27 avril. Donc, il vous reste encore très peu de temps pour vous inscrire. Et nous vous présenterons les thématiques de ce diplomado en visio samedi matin. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour avoir plus de renseignements. Et puis, pour vous inviter aussi à la prochaine session de nos webinaires, comme vous l'a dit déjà un petit peu tout à l'heure, il vous a mis un peu l'eau à la bouche avec notre prochaine intervenante qui est Floriane et qui vous présentera plein de tips, de tips. Donc, pour compléter la présentation des lions d'aujourd'hui, je pense à ne pas manquer. Voilà, on est disponible pour répondre à toutes vos questions sur la présentation des lions. Je pense que Elion partagera aussi les liens qu'il vous a présentés brièvement, les liens vers les sites, les jeux de société pour les professeurs qui sont à Bogota. N'hésitez pas à visiter nos médiathèques parce que vous allez retrouver tous ces jeux de société dans nos 3 sièges de l'Alliance française de Bogota. Ces jeux sont beaucoup utilisés avec les enfants, les adolescents, et ça marche très bien. Donc, venez les découvrir, voir comment ça marche. On sera très ravis de vous accueillir dans nos médiathèques. Voilà, je laisse la place aux questions maintenant. N'hésitez pas. Ça peut être soit par le chat, soit directement, oralement, je pense. Merci beaucoup, Catherine. Et effectivement, hein, je rajoute un petit truc par rapport au jeu. Alors, effectivement, on va peut-être parler de choses qui sont un peu illégales, mais effectivement, ces jeux de société, on peut également les reproduire chez vous. Hein, c'est vous qui prenez cette responsabilité. Mais c'est vrai que c'est très important d'aller dans les médiathèques de l'Alliance française, hein, que ce soit Centro, Chico ou Cedritos. Nos médiathécaires, notre équipe pédagogique, notre équipe coordinatrice, toujours sera présente pour vous renseigner par rapport à ça. Et effectivement, pourquoi pas réfléchir ensemble à comment adapter selon vos modalités, selon vos dispositifs et selon également les moyens, hein, qui généralement, c'est intéressant. Voilà, voilà. Peut-être des idées, des questions? Voilà, je sais qu'on a un petit peu, on a un petit peu dépassé le temps, mais Elion est très bavard, en fait. Exact. Bon. Ah, si, on a une question. Alors, Juliette, pour comme répondre à cette question, peut-on utiliser les jeux de société avec des apprenants qui soient des personnes âgées? Il faut savoir que j'ai eu l'occasion de travailler avec la secrétariat de la Mujer, Lisa également ici présente, et nous avons travaillé avec des personnes qui avaient en moyenne 70 ans. 70 ans, comme on dirait en Belgique. Et effectivement, messieurs, dames, ici, on a quelque chose d'assez spectaculaire, c'est que tout le monde aime le jeu à partir du moment où le jeu a un intérêt. Alors, quelquefois, il faut uniquement un intérêt ludique, mais si vous couplez avec un intérêt pédagogique, effectivement, généralement, ça va fonctionner. Alors, quelquefois, vous avez des récalcitrants. À ce moment-là, c'est à vous d'évaluer dans votre diagnostic de pédagogie différenciée ce qui est adapté ou pas à tout le monde dans le groupe. Mais oui, hein, j'ai envie de dire, tout le monde aime jouer. J'ai l'impression, Catherine, que j'ai été Voilà. extrêmement complet. Hein, c'est Je incroyable. Hein. pense que tout le monde en est resté tellement bavard qu'il n'y a pas de question. Peut-être que Lucie, tu peux nous rappeler la date du prochain webinaire de Floriane. Peut-être qu'on peut le remettre sur le chat. Et on vous attend bien sûr tous aussi nombreux qu'aujourd'hui. Ce sera au mois de juillet pour le prochain webinaire.
Oui, alors le prochain webinaire sera au mois de mai, le 18 mai, Ah, au mois de mai, pardon. avec Floriane. Et super. ensuite, il y aura une petite pause au mois de juin et ça reprendra effectivement au mois de juillet avec l'association Acolprof. Et donc, on vous invite à vous inscrire sur le lien que Lisa a renvoyé dans le chat. Et merci à tous. Vous recevrez aussi un mail prochainement, du coup, avec une attestation de participation à ce webinaire, ainsi que les ressources qu'Elion a proposées et le lien d'inscription pour le prochain. On vous remercie tous. Vous n'avez pas d'autres questions? Merci à tous d'avoir suivi le webinaire, en tout cas, avec attention. Voilà. Merci Elion, merci Lisa et Lucie pour l'organisation. Et puis, on se retrouve très vite. Merci, merci. À bientôt. Salut. Au revoir.